côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, Dieu, toujours à mes toujours à mes côtés. côtés. J'ai un J'ai grand un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Je voudrais qu'on se rappelle combien le Seigneur nous aime, combien il nous aime. La parole est claire. Elle dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Jésus a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Quelles que soient les chaînes que nous avons, quelles que soient les difficultés que nous traversons, rappelons-nous combien Dieu nous aime. Rappelons-nous cela et nous savons que nous avons le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout genou fléchi. C'est le seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. Je voudrais qu'on chante le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Nom de Jésus, nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Et voici quand Olivia priait cette chanson qui est venue, je ne sais pas si vous la connaissez, mais je crois que c'est l'hymne de ce challenge. Je le crois fortement. Et je prendrai soin de copier les paroles parce qu'il faudrait qu'on le déclare. Moi, quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait terre et vague. Et quand je prononce ton nom, Alléluia. Oh, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ta voix. Et quand je prononce ton nom. Quand nous prononçons le nom de Jésus, les chaînes tombent. Quand nous prononçons le nom de Jésus, les chaînes tombent. Montagne qui es-tu devant Zorobabel? Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le nom de Jésus, Alpha et Oméga. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom, éternel et vague. Quand je prononce ton nom.
Rabo Shanda Karabo. Leta Karabo Shoto nom, la mention de ton nom, quand je prononce ton nom. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Yeah. We bless your name, Lord. We know that at the mention of your name, every chain will break. Dire merci au Seigneur. Entrer en action en action de grâce. Il dit qu'on entre dans sa présence avec action de grâce. Vous savez, pour ce challenge, c'est aucune de nous ne doit prier pour l'autre, hein, dans le sens où la louange et l'adoration et les actions de grâce, ça doit venir de chacune. C'est comme ça, direct, mais ensemble, direct. OK, donc, on va dire merci au Seigneur. On va entrer dans l'action de grâce, dire merci pour ce moment. Merci. Oh, Père, we thank you. We celebrate your name. Father, you are just holy. You are mighty. You are awesome. Father, we just say thank you. We come with thanksgiving. We come with we are grateful as bride. We are grateful as young lady. We are grateful and mother. As mother, we are grateful. Father, we celebrate your name. No one is like you, Father. We come with thanksgiving. We come with thanksgiving. You are full of thanksgiving. You are full of praise. We are full of praise, Father. Thank you, Lord. As army, we come just to worship you. Disons merci, Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Merci pour ce challenge. Merci, Seigneur. Merci au Seigneur pour ce challenge. Merci de t'avoir confié. Il y avait plus de 160 femmes qui ont eu l'appel, qui ont eu le message, mais une trentaine qui ont répondu oui. Il y a une trentaine qui ont donné oui. Il y a certains qui ont désisté même dès le départ. Mais vous êtes là. Il faut dire merci au Seigneur. Comme il a dit à Gédéon, il a appelé vaillant guerrier. Quand il a dit à l'armée de Gédéon, il a dit à l'armée de Gédéon, il a dit diminue encore, jusqu'à ce qu'il atteigne 300. 1% de ceux qui étaient capables d'être soldats. Mais nous voici ici, une trentaine d'entre nous. Si nous n'étions que 3, nous devions faire le challenge. Si nous n'étions que 5, nous devions faire le challenge. Si nous n'étions que 10, nous devions faire le challenge. Mais nous voici à 30 ici maintenant, en ce soir, pour 14 jours ensemble, comme une armée soudée céleste. Disons-lui merci. Merci pour cette grâce qu'il a mis. Merci pour cette convocation qu'il nous a donné la grâce de dire oui. Merci parce que si tu es là, c'est parce que le Seigneur veut t'exaucer et le Seigneur va te libérer. Il va libérer, il va débloquer. Merci Seigneur pour les 2 semaines qui nous fortifient. Dites merci au Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur. Dis-lui merci. Amen. Thank you, God. Merci parce que tu seras que tu es. Merci Seigneur que tu es notre guide pendant ces 14 jours. Merci Seigneur parce que thank you Lord for the commitment. Thank you for the patience. Thank you Lord for the leaders. Thank you Lord for the initiative, oh God. Papa, it's not by our might or by our power, but by your spirit, Lord, that we are all here. And we commit this moment, Lord, to worship you, to bless you, and thank you. Yes, with you, all things are possible. With you, all chains are broken. With you, there is freedom. With you, there is joy, overflow. With you, there is victory. Yes, Lord. Yes, There is victory. There is freedom. We are here, Lord.
Yes. Sentez-vous libre d'ouvrir vos micros, dire merci avec Merci. vos Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Amen. Father. Thank you, Yahweh. Thank you, Merci pour le digne pour moi. Nous allons Amen. Nous allons demander au Seigneur. Nous allons demander Amen. 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 Amen, amen. Yes. Nous allons demander au Seigneur de nous préparer à recevoir le message. On va lire le Psaume 24 tout à l'heure. Mais le message clé d'abord, au-delà de Gédéon, on va étudier Gédéon, on va s'encourager à lire Gédéon. Mais le message clé qu'il a donné pour cette retraite, qui a été confirmé tellement de fois, après quand j'ai suivi différentes personnes et différents endroits, c'est Ézéchiel 47. Pour une raison. Donc, les différentes étapes de cette retraite, ce sera en suivant, en fait, l'exemple, la maquette que le Seigneur a donnée dans Ézéchiel 47. Donc, préparons-nous, demandons au Seigneur de préparer nos cœurs, de nettoyer nos cœurs, nettoyer nos mains. Il dit dans le Psaume 24, qui peut accéder à la montagne de l'Éternel, sauf celui qui a des mains propres, un cœur pur, et dont son âme, qui n'a pas élevé son âme à la vanité et à l'idolâtrie, et qui n'a pas de déception dans sa bouche. Donc, c'est 4 choses que le Psaume là nous dit, 4 choses qu'on doit adresser en demandant au Seigneur de nous élever à sa montagne. On doit adresser les mains qui sont sales, souillées, le cœur qui a des motivations impures, qui a encore beaucoup de choses enfouies dans le cœur. Nous, on doit adresser notre désir de la vanité, notre désir de la vanité et des idoles, en fait. Et numéro 4, on doit adresser également toute trace de déception en nous, toute trace de déception que nous avons en nous. Donc, adressons cela, c'est vrai, et évidemment, on le dit, sachant que Jésus-Christ, c'est lui qui est le modèle parfait et c'est sa justice que nous avons, mais étant épouse de Christ et en accord avec Christ, nous devons également être délibérés à être en accord avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Psaume 24, oui, Psaume 24, verset, je crois que c'est 2 à 5 ou 2 à 6.
Psaume 24, verset Donc, 3 oui, si à quelqu'un peut 5. trouver ça, ce sera. Voilà, 3 à 5. J'ai donné la marque 2 à 6. Donc, on lit avant et après. Mais oui, est-ce que quelqu'un peut lire ça de 2 à 6? On lit un peu un verset avant et après. Est-ce que quelqu'un a Lui ça? qui a vais lire. formé la terre. Ah, ok. Allez-y, quelqu'un d'autre, vas-y. Ok, vas-y. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Mais il faut commencer même au premier. La terre appartient au Ok. Seigneur. Parce que pour qu'on puisse comprendre. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à Qui la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Yes. Amen. 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 Quelqu'un a une version en anglais, parce que la version en anglais, c'est un peu plus, on peut dire, détaillé. Et il y a quelques nuances là. Le français ne peut pas très bien. Yes, go ahead, Odette. Okay. Go ahead, Odette. The earth is The the earth Lord, is the Lord, yes. and everything in it, the And world everything in it. and all who live in it. For he founded it on the seas and established it on the waters. Who may ascend the mountain of the Lord? Who may ascend in his holy place? The one who has clean and a pure heart, who does not trust in idol, Who does not or trust swear by it, or swear by a false God. They will receive blessing from the Lord and vindication from God their Savior. Such is the generation of those who seek him, who seek your face, God of Jacob. Amen. Yeah. Yes, such is the generation of those who seek him, who seek your face, son of Jacob. So let's go ahead and tell the Lord that we are seeking him. Disons au Seigneur que nous avons soif de lui, nous avons besoin de lui, nous le cherchons. Et pour cela, on est prêt à admettre les mains qui se sont ternies, qui se sont entachées, les motivations du cœur même qui ne sont pas pures, les idoles qu'on a mis dans notre cœur. Prenons 5 minutes jusqu'à 18h50 pour faire cet exercice-là devant le Seigneur, qui puisse nous élever plus haut, qui puisse nous élever plus haut, nous attirer encore plus haut dans sa présence. Allons-y et confessons nos péchés et tournons-nous de nos péchés. Au nom de Jésus. Père, nous voici encore, Seigneur. Nous voici encore. Allez-y, ceux qui veulent ouvrir les micros, sentez-vous libre d'ouvrir pour 5 minutes. Devant ton trône de grâce. Yes, Lord. Nous voici, nettoie nos mains, nettoie les mains qui ont été tassées, nettoie les mains qui ont fait des mauvaises choses, nettoie nos mains, Seigneur, nos mains qui sont aventurées à créer des choses qui ne venaient pas de toi, à faire des choses qui ne venaient pas de toi, nos mains qui se sont baladées où ça ne devait pas aller, Seigneur, nos mains qui ont travaillé des choses que tu ne pouvais pas qu'on puisse faire, Seigneur. Oh Seigneur, nos mains qui ont produit des choses qui étaient désagréables à tes yeux, nettoie nos mains, nous nettoyons nos mains avant de te venir devant toi, Seigneur. Oh, nous nettoyons nos mains, nettoie nos cœurs, Seigneur. Le cœur, c'est le cœur de tout. Le cœur, c'est le cœur de tout. Purifie nos cœurs, purifie nos motivations, purifie nos cœurs. Oh Seigneur, transforme les cœurs en cailloux
Amène en cœur de chair, Seigneur. Que nos cœurs soient attendris à toi, que nos cœurs soient attendris à tes corrections. Que nos cœurs soient attendris à attendons-nous, pardonne-nous, Seigneur, nettoie-nous dans le sang de Jésus. Nous déclarons toi dans le sang de Jésus. Seigneur, nous nous dissocions de toute autre idole. Nous nous dissocions de toute autre idole. Les idoles confort, l'idole de nous demandons ta présence. Nous demandons ta présence. Nous enlevons tout mensonge de nous. Toute réflexion, toute prétention. Oh, toute tromperie en nous, Seigneur. Nous devons être devant toi. Nous devons être devant toi. Sois épouse, proche, Seigneur. Nettoie-nous par le sang. Nettoie-nous par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie de la tête aux pieds. Dans tous nos organes, le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous nettoie. C'est le sang de Jésus qui nous justifie. C'est le sang de Jésus qui nous rend juste. C'est le sang de Jésus qui nous permet de venir devant toi. Devant ta face, Seigneur. Le sang de Jésus. Nettoie les prêts. Par le sang de Jésus. Par le sang de Seigneur. Le sang de Seigneur, nettoie-nous de ton sang, nettoie. Nous rendons blanche comme nettoie-nous. Seigneur, tu connais tout ce qu'on avait. Tu ne décourageais pas, tu ne l'aurais pas, Seigneur, tu nous aimes toujours. Tu ne peux pas nous rejeter, tu ne peux pas nous jeter, tu ne peux pas nous rejeter. C'est impossible, tu nous aimes, Seigneur, nous le savons. C'est notre papa qui nous aime. Nous sommes tombés dans la boue, mais nous sommes toi, venons à nous nettoyer. Nous sommes peut-être tombés dans la boue, mais nous nous tournons à toi pour que ce soit toi qui nous nettoie. Nous sommes tombés dans la boue, mais Seigneur, c'est toi qui peux nous nettoyer. Ce n'est pas le monde qui va nous nettoyer. C'est toi qui nous nettoie. Nous revenons à toi pour que tu nous nettoies. En profondeur, tu nous nettoies. En profondeur, tu nous nettoies. Oh Père, nettoie-nous ce soir. Nettoie-nous ce soir. Nettoie nos oreilles, nettoie nos yeux, nettoie nos cœurs, nettoie les dispositions de nos cœurs, nettoie nos âmes, nettoie-nous encore, papa, nettoie-nous encore le bon berger, nettoie-nous les brebis, nettoie ta brebis, nettoie tes brebis, Seigneur, nettoie tes brebis, nettoie tes brebis, nettoie-nous, tu ne peux pas nous rejeter, tu nous aimes, nous sommes tes brebis, nous t'appartenons, nous t'appartenons, nous n'appartenons pas au monde, nous n'appartenons pas au monde, nous n'appartenons pas à toi, nous n'appartenons pas au monde, nous n'appartenons pas aux ancêtres, nous n'appartenons pas à la patrie, nous n'appartenons pas à la recevoir la franc-maçonnerie, nous n'appartenons pas à ces églises, nous n'appartenons pas à quelqu'un, nous n'appartenons pas à l'être humain, nous n'appartenons à Jésus-Christ, nous le déclarons encore, nous n'appartenons à rien d'autre que Jésus-Christ. Oh, nous appartenons, Seigneur. Nous n'appartenons pas à des alliances. Nous n'appartenons pas à un hôtel. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous le déclarons encore aujourd'hui. Nous le proclamons encore aujourd'hui. Nous le proclamons encore aujourd'hui. C'est toi qui nous nettoies. Même si on est sale comment, c'est toi qui nous nettoies. Même si on est tombé dans les trous, c'est toi qui nous nettoies. Même si on est tombé dans les trous, c'est toi qui nous nettoies. Toi, Yahweh. Toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Amen. Amen. Avec 13h30, la pluie s'est coupée. Ok, non, avant ça. Amen. Ok. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons avancer. Nous sommes dans son trône de grâce. Je ne sais pas si vous sentez l'esprit. Alléluia.
Le Seigneur est là, il agrée nos prières, il est bon, il est là, alléluia. Nous allons entrer dans sa présence, nous allons entrer dans la parole. Le message qu'il nous communique pour ce soir, que nous puissions voir en fait le avant, le durant et le après. Ce message aussi, véritablement, je vous assure, mes sœurs, ça m'a, je vous ai dit, je suis passée par une traversée vraiment difficile. Il y a 1 mois et demi, environ 1 mois et demi, 2 mois. Et le Seigneur m'avait montré ça en rêve d'abord. Et puis après, je suis passée par là, mais je pensais que c'était pour moi, quoi. Mais error. Dieu n'utilise jamais des victoires pour nous seuls. Donc, durant la période là, c'est pour vous donner le contexte de comment je suis tombée sur ce passage et comment ça m'a beaucoup édifiée. Et comment vraiment c'était la direction du Saint-Esprit pour vous dire à quel point c'est important de prendre ça au sérieux parce que tout à l'heure, j'écoutais un enseignement et le pasteur Tounassi, j'écoutais pas l'enseignement, c'est monté comme ça sur mon YouTube, le culte de la Pentecôte à Montréal, de l'église EMC, MCTV. Et il a parlé exactement du même passage. Et c'était exactement durant la période où, quelques semaines après que le Seigneur m'a montré ce même passage. Donc, j'ai su que, comme Karine était ici tout à l'heure, ma belle-sœur, j'ai dit que, hey, c'est ça que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, on va lire ça. Mais je vais vous dire d'abord comment je suis tombée, comment c'est venu à mon esprit. Pendant 3 jours, je me suis réveillée avec le message The Spirit and the bride say come. L'esprit et l'épouse disent viens. 3 jours de suite, 3 nuits de suite, je me réveillais avec ça. The Spirit and the bride say come. Donc, je me rappelais, je savais que bon, parce que j'avais déjà lu ça avant, je savais que ça venait d'Apocalypse chapitre 22. Donc, je suis allée dans Revelation chapter 22 pour lire tout et tout ça, pour comprendre d'où ça vient. Et je suis tombée sur le verset 17. Je ne sais pas si quelqu'un peut ouvrir Apocalypse, parce qu'on va faire 3 choses, on va faire 3 différents passages. Apocalypse 22, verset 17. Je ne veux pas. OK. Ensuite, la personne Apocalypse 22, verset 17. Après, on va lire 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17 à 19. Et on va lire aussi, le 3e, c'est Jean 7, verset 38 à 39. Après, bon, non, on va lire ça. Et puis, on va conclure avec Ézéchiel 47. Avec Ézéchiel 47. J'aurais que vraiment, s'il vous plaît, que chacune puisse voir ça pour elle-même. Parce que c'est la parole et c'est la révélation de la parole qui libère, en fait. La vérité de la parole, c'est ça qui libère. Si vous voyez le passage de référence de cette retraite, c'est que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, si quelqu'un peut réécrire les versets. Vous connaîtrez la vérité. OK. Et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas la connaissance du mensonge qui nous rend libre. Ce n'est pas la connaissance de ce qui a été fait dans les hôtels qui nous rend libre. C'est un début, c'est identifier le problème, oui. Mais c'est la vérité en Christ Jésus, la vérité de la parole révélée qui nous rend libre, en fait. Et c'est le Saint-Esprit qui peut te donner le réma là, qui débloque ça. Je me rappelle quand Stéphanie est venue, quand j'étais à Munich, elle est venue me voir. Je lui ai seulement fait lire le passage là. Là, elle a compris, elle a eu son réma. Parce que je crois qu'elle était après dans les aides. Donc, elle n'a même pas dû analyser, expliquer. Elle a lu le passage. Elle a compris. Ézéchiel 47 là, elle a compris. Ézéchiel 47, 1, 12. Elle a compris que compris de compris. Et donc, la révélation par le Saint-Esprit, c'est ça véritablement qui va apporter notre liberté là. Parce que le Seigneur Jésus a dit, la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Ça veut dire que dans tout ce challenge-ci, à chaque fois, on doit chercher qu'est-ce qu'est la vérité de Dieu par rapport à cette chose. Donc, lisons. On commence avec Apocalypse, chapitre 22, verset 17. La parole de Dieu. Il est écrit. Qui a ça? Verset 17. Qui peut lire? Qui est prêt à lire ça?
Oui, vas-y. Attends. Mimi, vas-y. Go ahead. The Spirit and the bride say, Come. Everyone who hears this must also say, Come. Come. Whoever is thirsty, accept the water of life as a gift. Whoever wants it. Amen. 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 Yeah. Amen. Donc, vous comprenez ce qui se passe là? Amen, amen. Oui, quelqu'un d'autre a une version en français? Apocalypse Oui, 22, verset 17. je veux lire, Vas-y. c'est Yolande. Apocalypse Yolande. 22, verset 17. Et Oui. l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que Yes. celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, il y a trois choses qui se passent là. La première, c'est que l'Esprit, le Saint-Esprit et l'épouse, qui est l'épouse? C'est nous, l'épouse de Christ. On dit, viens. On dit à Jésus, viens. Et que celui qui entend, pendant que nous nous disons viens, dise aussi viens. Amen. Et que la personne qui a soif, que cette personne vienne. La personne qui a soif ne dit pas viens, la personne qui a soif vienne. Et Jésus dit, et toute personne qui désire, qui a juste besoin de désirer, qui prenne ce cadeau gratuit qui est l'eau de la vie. Toute personne qui désire, on ne dit pas toute personne qui a un diplôme ou qui est trop fort spirituellement ou qui est toute personne qui désire, toute personne qui a soif et qui désire. L'eau de Dieu est disponible. L'eau de Jésus est disponible pour cette personne-là pour boire. Amen. Amen. Ça, c'est le premier passage. Deuxième, je pense, peut-être on va partir d'abord à Ézéchiel avant de revenir à 1 Corinthiens 6, versets 17 à 19. Bon, non. Allons à 1 Corinthiens. Allons à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, versets 17 à 19. 1 Corinthiens 6, versets 17 à 19. Qui a ça? J'ai ça. Ok. Yolande, vas-y. 1 Corinthiens 6, versets 17 à 19. Oui. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Verset 20. Finis avec verset 20, s'il te plaît. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Ce passage nous fait comprendre que quoi? Que chacune d'entre nous qui a accepté Jésus-Christ, je crois que nous tous ici, nous sommes enfants de Dieu. On va poser la question là à la fin aussi. Chacune d'entre nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, des fois on cherche le Saint-Esprit partout. En haut, en bas, on crie Saint-Esprit. Mais il est d'abord premièrement où? En nous. En nous, yes, yes, yes. Il est d'abord premièrement en nous, d'abord. Et nous sommes son temple. Aujourd'hui, c'est le premier jour, c'est le jour de la consécration. Et nous sommes le temple. Si vous voyez dans le poster, on a mis entre parenthèses le temple. Numéro 2, allons dans Jean 7, 38 à 39. Jean 7, 38 à 39. Qui a ça? Moi, je vais, mais bon, je vais peut-être les autres lire. Ok, vas-y. Donc, j'y vais? Oui, vas-y, Yolande. Okay.
Jean 6, versets 37 à 39. Non, Jean 7, 38 à 39. Oui, oui, c'est ça. Jean 7, non? C'est ça, non? Jean 7, Oui, oui, verset c'est 38 à 39. C'est ça. C'est ça. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Ah, ok. Ah là 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 là. Donc, Jésus dit, comme vous voyez vous-même, il dit que la seule condition, celui qui croit en moi, celui qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive Alléluia. jailliront de son sein. Donc, attends, écoute d'abord. Touche d'abord ton sein. Tu sais c'est quoi ton sein? C'est tes entrailles là, c'est ça, non? Je ne connais pas trop le français, mais c'est ça, non? Ton sein là, c'est pas le sein, la poitrine. Non, le sein. Oui, c'est tes tripes, n'est-ce pas? Amen. Tes tripes. Pardon, maman, ma soeur. Touche tes tripes. Déclare que de tes tripes vont jaillir de l'eau vive. Déclare à tes tripes que c'est ça que le Seigneur Jésus a dit. Il m'a dit de te dire que les eaux vives, les fleuves d'eau vive doivent jaillir, doivent couler de mon sein. Pardon, dis ça. Ouvre ton micro, tu te parles à toi-même. Avant qu'on avance, Les fleuves d'eau vive doivent couler de mon sein. De mes tripes doivent Au nom de Dieu. Amen. Maintenant, allons dans la viande de la viande. Et vous allez voir comment ce qu'on a lu là, Apocalypse 22, 17, 1 Corinthiens 6, 17 à 19 et Jean 7, 38 à 39. Vous allez lire comment. Ézéchiel 47 là, c'est le message de la saison. Vous allez lire quelle est la vision de Dieu pour votre vie et la puissance que vous avez dans vos entrailles. Commençons par deux parties. Ézéchiel 47. On va commencer du verset 1 au verset 5. Et puis, c'est la première partie. C'est de 1 à 5. C'est deux différents messages, hein, mais c'est là où on va être pendant 14 jours. De 1 à 5.
Et puis la deuxième partie, c'est du verset 6 au verset 12. La première partie, c'est de 1 à 5. La deuxième, c'est du verset 6 au verset 12. Donc, il va lire la première partie. Je crois que Yolande, c'est toi qui es prête. Et quelqu'un s'apprête pour lire le verset 6 au verset 12. D'accord. Je vais donc lire Ézéchiel 47, verset 1 à 5. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait mis dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Amen. Alors, mes chers, on va commencer par cette première partie, parce que la première partie, c'est ça qui est fondamental. Et c'est comme ça qu'on a structuré même cette retraite. C'est, là, on voit Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, il a cette vision, en fait, du temple. Le même temple dont on parle dans Apocalypse 22, c'est vrai que j'ai pas lu, on n'a pas lu la partie qui parle du temple dans la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 22, verset 1 à 2. Ça parle de l'eau qui coule du temple et qui arrose la ville. Maintenant, de ce temple-là, un ange vient nous montrer les différents, comment, voilà, l'eau qui coule, l'eau qui monte et tout. Et la première mesure, et vous connaissez déjà, beaucoup connaissent déjà ce passage parce que ça a été prêché plusieurs fois par plusieurs pasteurs. Mais ça m'a beaucoup interpellée pendant la période-là. Pourquoi? Parce que c'était une période de traversée et le Seigneur interprétait ça encore différemment, comme on le sait. Le même passage biblique, tu peux interpréter ça même 1000 fois, dépendant de la saison dans laquelle tu es. Et il me disait, il y a eu 4 niveaux d'ascension de cette eau, d'accord? Ça a commencé avec le ankle deep, donc la profondeur de l'eau. Vous voyez, imagine de l'eau qui sort du temple, d'accord? Ça coule, ça coule, ça coule. Ça commence tout petit, tout petit, tout petit. Comme la sœur Myriel a dit tout à l'heure. Non, c'était pas le passage, mais c'est dans le même, vers le même endroit. De ne pas minimiser les faibles commencements. Je crois que c'est dans le même chapitre. Le chapitre 4 de Zacharia, je crois que c'est là-bas aussi. Donc, ça commence tout petit au niveau des cellules. Ensuite, l'eau va au niveau des genoux. Après les genoux, c'est au niveau des reins. Et après les reins, c'était tellement énorme que il fallait seulement nager. Donc, c'était au-delà de la personne. Et le Seigneur, je vais vous dire comment le Seigneur m'a exhorté durant cette période et comment ça s'applique à chacun d'entre nous. Le ankle deep, en fait, ça signifie souvent qu'on entre, on met les mains dans les pieds dans l'eau et tout. C'est un peu comme on est en train de faire là, les débuts, là, on entre, nos pieds sont un peu mouillés, on entre avec action de grâce. Mais on n'est pas encore dans la profondeur. L'action de grâce, quand on est dans l'action de grâce, on est encore en train de dire merci Seigneur pour ce que tu fais pour moi, merci, c'est bien, tu es bon, merci et tout. On entre dans la présence du Seigneur, ankle deep, au niveau des chevilles. Mais après le ankle deep, il faut vraiment qu'on aille knee deep. Knee deep, c'est au niveau des genoux.
qu'on s'agenouille en prière, on supplie, en supplication, on dit Seigneur, s'il te plaît, on s'humilie, ce qu'on est en train de faire là pendant le jeûne, on se rend humble. Et donc, on va faire certains exercices qui vont nous humilier, hein. Pas nous humilier, mais nous rendre humbles. Parce que le Seigneur dit, humilie-toi, il ne dit pas que je vais te rendre humble. C'est nous-mêmes qui devons nous rendre humbles. Sinon, l'humiliation de Dieu est pire que nous-mêmes si nous-mêmes on se rendait humbles. Donc, on va faire certains exercices durant les prochains jours pour véritablement travailler sur le côté d'être humble. En commençant demain, on va pousser l'exercice là demain matin dans le groupe qui va encourager chacune d'entre nous à faire cet exercice. Que moi aussi j'ai eu à faire il y a 2 mois quand je passais par ça moi seule en fait. Non, ça c'est là au niveau des genoux. Maintenant, après les genoux, le prochain étape c'était quoi? Les reins, the waist. Les reins. Les reins spirituellement c'est quoi? Quand on dit dans la parole, sonde-moi. Connais mes reins, connais mon cœur. C'est l'étape de purification. Et l'étape là, c'est pas du tout facile. Parce que il faut vraiment se laisser aller. Parce que l'étape de purification, tu te déchires avec la chair. Tout ce qui est ton ego qui veut dire non, qui veut te rebeller, qui veut dire non, tout ce qui en toi veut batailler contre cette étape-là. Et pendant cette période où je passais par ça, le Seigneur, et je vais vous donner l'exercice, c'est l'exercice qu'on va pousser dans le groupe pour que vous entendez ça vocalement. L'exercice qu'on va pousser dans le groupe demain, en fait, pour nous aider à nous purifier, à faire cette détox complètement, c'est, on va vous demander à chacun d'entre vous, et ça, c'est ce que j'ai fait, de considérer 5 personnes dans votre vie, dans votre entourage, d'accord? On voudrait des personnes qui vous connaissent vraiment à la maison, dans votre intimité. Ceux qui sont mariés, on va vous demander, en fait, l'exercice c'est quoi? Vous allez demander aux personnes qui sont proches de vous de vous aider à voir les zones d'ombre, les zones aveugles de votre caractère, de votre personnalité. Et qui puissent vous dire, voici les choses que tu peux améliorer. OK? Voici les choses que tu peux améliorer. Mais il ne faut pas seulement qu'ils disent ça, il faut aussi qu'ils donnent aussi les points, les bons points. Parce qu'il ne faut pas aussi que, voilà, demain, tout ça démoralisé, tu dis que, ouais, ça n'a rien. Donc, c'est équilibré, OK? C'est équilibré, c'est de dire quelles sont 2 choses que tu aimes bien, que tu apprécies de moi. Et s'il te plaît, quelles sont 2 choses que tu penses que je pourrais m'améliorer sur ces choses-là? Évidemment, on espère, on voudrait que ce soit fait avec bienveillance, mais même si ce ne l'est pas, ne rejette pas. Même si ce n'est pas, ne rejette pas. C'est un test aussi sur l'humilité et c'est un test pour nous briser et briser l'ego. Le Seigneur va se faire ce test-là. Nous, on va donner l'exercice pour que tu fasses avec 5 personnes, OK? Pas plus. Moi, j'ai fait avec 30 personnes parce que voilà. Je venais vraiment 360 degrés. J'ai fait avec mes employés, j'ai fait avec les staffs de la maison, j'ai fait avec mes belles-sœurs, avec mes cousines, avec ma mère, mon père, mes sœurs, tout le monde. J'ai fait donc tout le monde qui est autour de moi, que ce soit en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Je disais, pardon, dis-moi. Si ce n'est pas voice note, envoie le voice note. Si ce n'est pas écrit, envoie le écrit. Et j'ai eu plus de 30 réponses. Vous imaginez? Plus de 30 personnes te disent que, gars, ici, là, tu n'aimes. Ici, là, non. Tu penses que, mais c'est pas ça, hein. Tu dois encore corriger l'autre, là. Et j'avais besoin de ça parce que j'étais sincère et sérieuse à traverser. Je voulais traverser, me dépouiller et faire cette détox et pouvoir regarder dans les yeux mes zones d'ombre, mes faiblesses, ne pas les justifier, ne pas me fâcher contre ceux qui ont dit ça, ne pas me victimiser, mais voir aussi où est mon propre problème dans les reins. Ça, c'est les reins. Ça, c'est filtrer les reins. Ça, c'est filtrer les reins où tu ne pointes plus que c'est ma mère qui a fait que, c'est mon père qui a fait que, c'est mon mari qui ne fait pas que, c'est mon mari qui dit que, c'est mon frère qui a dit que, c'est moi-même qui a dit que, c'est ceci qui a dit que, c'est mon boss qui dit que, c'est ceci qui a fait que. Hein? Donc, moi, j'ai dit, bon, minimum 5 personnes. Parce que c'est quand même 5 là, ça va être chose, c'est des personnes. Ils vont dire que non.
D'après 2-3 personnes, ils vont fuir, on dit qu'on ne veut pas entendre. Mais comme on a dit, les différentes vidéos qu'on a partagées sur le jeûne aussi, c'est une période, c'est un moment où on se rend humble en fait. On se rabaisse, pas se rabaisser, mais oui, on se rabaisse devant la face du Seigneur. Et on prend le temps pour se détacher de l'ego, se détacher de nos désirs, se détacher même du confort pour pouvoir voir. Et donc, le niveau de rein, là, c'est ça qu'on va devoir traverser cette semaine en particulier, qui est la semaine de détox. C'est pour ça que on va faire la détox aussi alimentaire, physique. Tu vas juste avec les choses crues, les légumes, les fruits, juste les choses crues, jusqu'à jeudi. C'est jeudi, oui. Jusqu'à jeudi. C'est jeudi qu'on va passer le jeûne avec la nourriture normale. Mais lundi, mardi, mercredi, ce sera juste des choses crues. Pourquoi? Parce qu'on va faire une détox profonde, non seulement avec la nourriture, mais également, il faut qu'on puisse ne pas se positionner comme victime. C'est vrai, on va voir tout ce qui a été fait, les hôtels, tout ça qui a été fait, mais qu'on puisse dire, OK, si quelqu'un te dit, gars, tu sais quoi, tu es trop arrogante, tu es trop orgueilleuse, tu es trop imbue de toi-même, impatiente, tu crois que tu connais trop, OK, tu n'es pas assez patiente, ou tu penses toujours que c'est toi la victime, ou quand on te parle, tu n'écoutes pas, ou tu es insoumise, tu ne respectes pas les gens, tu es sûr que tu es le boss, tu ne veux rien comprendre. Il faut qu'on entende ça parce que on va prendre ça et apporter ça à l'autel, devant le trône de grâce et dire, Seigneur, voici, nettoie-moi profondément. Nettoie-moi profondément. On va te dire, tu penses que tu es trop spirituel, mais tu ne peux même pas te soumettre à quelqu'un. Tu peux même pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est important, mes sœurs, qu'on passe par là. Donc, je vous préviens déjà. Demain, ce sera l'exercice qu'on va se donner pour la journée de demain. Et donc, c'est sonder les reins. C'est l'étape de sonder les reins, la troisième étape là. On va le faire concrètement. D'accord? La quatrième étape, c'est l'eau qui submerge ton contrôle. L'eau qui est tellement énorme. Et pour nous, là, nous, les femmes, surtout dans Praying Price, les femmes professionnelles, ambitieuses, les mamans, les femmes à l'école, qui font les longues écoles, on sait que quand une femme a déjà un peu ce critère-là, il y a un désir d'aimer et de vouloir contrôler, tout planifier, contrôler. Contrôler son, moi, en tout cas, j'ai candidat numéro 1, ça. Hein. Jusqu'à présent, je bataille avec ça, le Seigneur, il m'aide un peu. Et le niveau de se laisser aller, de lâcher prise, c'est là où nous allons, en fait. C'est la destination où nous allons, nous toutes. D'ici dimanche prochain, qu'on soit pas nécessairement en train d'aller au lâcher prise. Après qu'on ait fait la bataille spirituelle, après qu'on ait parlé, on ait décrété, on puisse lâcher prise. On puisse lâcher prise et se laisser envahir par le torrent d'eau. Maintenant, quand on va lâcher prise, il y a quelque chose de magnifique qui se passe avec cette eau-là. Et c'est là la deuxième partie. Je voudrais qu'on lise la deuxième partie pour conclure. C'est ça qui sera notre conclusion, les 15 prochaines minutes. On va essayer de conclure dans les 15 prochaines minutes. La deuxième partie, c'est du verset 6 au verset 12. Verset 6 au verset 12. Qui a ça? Can I read, please? Vas-y, Jan. Oh, okay. Ezekiel 47, verse 6 to 12. So it says, he said to me, mortal man, note all this carefully. Then the man took me back to the bank of the river. And when I got there, I saw that there were many trees
on each bank. Mm-hmm. He said to me, "This water flows through the land to the east and down into the Jordan Valley and to the Dead Sea. When it flows into the Dead Sea, it replaces the salt water of that sea with fresh water. Yes. Wherever the stream flows, there will be all kinds of animals and fish. Yes. The stream will make the water of the Dead Sea fresh. Hallelujah. And wherever it flows, it will bring life." Hallelujah. Hey. Yes. From Continue. springs of the En-Gedi all the way to the springs of the En-Neglaim, there will be fishermen on the shore of the sea, and they will spread out their nets there to dry. There will be as many different kinds of fish there as there are in the Mediterranean Sea. Yes. But the water in the marshes and ponds along the shore will not be made fresh. Yeah. They will remain there as a source of salt. On each bank of the stream, all kinds of trees will grow to provide food. Their leaves will never wither, and they will never stop bearing fruit. Yes. They will have fresh fruit every month. Every month. Because they are watered by the stream that flows from the temple. Hallelujah. The trees will provide food, and their leaves will be used for healing people. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know if you're understanding yet. Hey. This is Est-ce so qu'on peut lire en deep. français? Ah, this passage. Ça me fait toujours ça, en fait, quand on lit. Est-ce que quelqu'un peut lire en français? Ok. Ézéchiel Oui. 47, verset 6 à 12. Vas-y, Carré, vas-y. D'accord. Ézéchiel, verset 6 à 12, c'est ça? Oui, 6 à 12. Ok. Je lis la version Bible du Semeur. Ok. Il me dit, fils d'homme, as-tu vu? Puis il me ramena sur le bord du torrent. Lorsque j'y fus revenu, j'aperçus sur les deux rives des arbres en très grand nombre. Le personnage me dit, ces eaux s'écoulent vers la région est du pays. Elles descendent dans la plaine du Jourdain et se jetteront dans la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. Yes. Partout où passera le double torrent, les animaux foisonneront et pourront vivre. Wow. Et il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux viendront assainir la mer. Et la vie se développera sur tout le passage du torrent. Alléluia. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra des filets et les poissons de toute espèce seront très abondants, tout comme dans la mer Méditerranée. Alléluia. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis. Ils seront laissés en saline. Le long du torrent, sur chacune de ces rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage restera toujours vert et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Amen. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du sanctuaire. Leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles serviront de remède. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Hey! Attendez, avant de lire le texte.
Alléluia. Ouvrez vos micros, on dit Alléluia d'abord. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Saint-Esprit, aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous à comprendre et à voir ce que tu dis. Amen. L'eau qui sort du temple. Nous avons dit que qui est le temple? Moi-même. C'est moi-même. Hey! Rema, yes, Diane. Toi-même. Nous avons dit que qui est le temple? C'est moi. C'est moi-même. Amen. Viens maintenant et lis ce qui est en toi. Lis l'eau qui est en toi qui doit sortir. Lis ce que ça fait. Yes. L'eau qui est en toi. Ah, l'eau qui est en toi, l'eau du temple qui sort de toi. L'eau du temple là qui doit sortir de toi là. Ça a la puissance d'assainir l'eau de la mer morte. Number one. La mer morte, c'est quoi? Quand je disais c'est que Seigneur, la mer morte, quoi? La mer morte représente quoi? Dans la Bible, la mer représente Babylone, le monde. La mer morte représente Babylone. Ça représente le monde. Ça représente, parce qu'à la fin des temps, la Bible dit que la mer va ressortir ses morts. La mer, quand on dit les esprits de mer, la mer a tellement de mauvaises choses en fait. Et quand je disais, mais comment ça se fait que la rivière, l'eau de la rivière, vient assainir l'eau de la mer, par comment? N'est-ce pas nous qui avons fait physique ou bien des petits géographies et tout ça là? On sait que si un petit eau, un peu comme ça là, ça entre dans un grand corps d'eau, c'est le grand corps d'eau qui influence le petit coup d'eau, non? Normalement. Dans le physique, normalement. Oui. Physiquement. Attends, Seigneur, attends, dis-moi bon. Comment la rivière vient assainir l'eau de la mer? Il dit c'est ça. C'est ça que je suis en train de dire. Il dit que c'est pas la simple mer. Ça dit la mer morte. La mer morte. Pas la mer que bon, ça va, c'est là et tout. Ça dit la mer morte. Morte. Ça dit les situations mortes. Yes. Les choses que tu veux que c'est mort. Les challenges que tu veux que ça c'est une mer tellement immense. Il y a tout genre de cadavres là-dedans. Il y a tout genre de poissons qui ne peuvent même pas ressusciter. Il y a tout genre de sorciers des mers, des influences des mers, de chaînes des mers, de ça là de mer. C'est de là dont on parle. La Bible dit que c'était une mer morte. Imagine un grand cours d'eau mort, grisâtre, noir, noirâtre, bizarre, sombre, opaque. Tu ne sais même pas ce qui se passe là-dedans. Et le Seigneur te dit, Ézéchiel 47, que l'eau qui va jaillir, qui va sortir de toi, le temple, a la puissance de rendre cette grande mer que tu vois là. Et tu penses que c'est trop grand. L'eau qui est à l'intérieur de toi a la puissance de rendre l'eau de cette mer-là fraîche, pure, buvable, apporter la vie. Apporter la vie. C'est pour ça que le jeûne qu'on fait et le challenge qu'on fait est tellement important parce qu'il faut qu'on s'assure que notre eau est propre. Il faut qu'on passe par cette détox, par cette période de purification. Parce que l'eau qui va sortir de nous, l'eau qui doit sortir de nous, a la puissance d'apporter la propreté, d'apporter la vie, d'apporter l'abondance, d'apporter la guérison. On dit que l'eau apporte la guérison. Chaque mois, ça apporte la guérison, ça apporte les fruits, ça apporte la fécondité, ça apporte les fruits dans toutes circonstances.
C'est pour ça que les premiers 5 jours de détox ici, c'est très important. Vous savez, pendant que moi je faisais ma détox, il y a certains moments, les gens me vexaient ou bien quelque chose se passait. Je dis, Seigneur, je me rappelle la vision. La vision, c'est que l'eau qui sort de moi, ça va apporter la vie. Ça va apporter l'assainissement, ça va apporter des fruits, ça va apporter l'abondance des poissons. L'abondance des poissons, c'est quoi? L'abondance des âmes. L'abondance des âmes. Il y a des milliers d'âmes qui sont dans vos entrailles là. Ce n'est pas seulement question de toi ou ta famille nucléaire. Il y a des millions d'âmes hein, dans ta famille. Pas ici là. Dans vos familles là, mes filles qui sont ici là. Dans chacune de leurs familles, il y a des millions d'âmes. Famille proche, famille étendue, la famille, leur prochaine belle famille. Ce sont des âmes qui attendent de boire et d'être touchées par cette eau qui va sortir du temple qu'elles sont. C'est pour ça que ce qu'on fait a une dimension et une pérennité et une longévité tellement puissante que nous devons prendre ces périodes-ci tellement au sérieux. Parce que l'eau qui sort de nous en dépend. Il y a des fois, comme je vous ai dit, pendant que je passais par là, il y a eu beaucoup d'occasions que les gens m'énervent, m'offensent, m'accusent, m'embêtent. J'ai dit que, Seigneur, je voudrais que dire, je refuse de m'offenser. Je ne veux pas polluer l'eau, la rivière que j'ai à l'intérieur de moi. Je ne veux pas polluer l'eau que j'ai à l'intérieur. Je ne veux pas que l'eau qui est dans moi sorte salée. Je ne veux pas que ça sorte avec l'amertume. Je ne veux pas que ça sorte avec du vinaigre. Je ne veux pas que ça sorte avec du sel. Le vinaigre, c'est quoi? C'est l'amertume. Le sel, c'est quoi? C'est salé, c'est tchouquer les gens. Non. Seigneur, garde mon eau propre. Donc, je dis seulement que pardon. Quelqu'un me fait demander, je dis que pardon. Non, je dis pas, ok, j'avance, je dois avancer. Je dois maintenir, garder mon eau. Ne pas laisser que mon eau se salit. C'est ça qu'on va faire durant les 5 jours de détox. Et donc, pour conclure, je voudrais que tu pries par rapport à ce que tu as lu dans le texte ici. Par rapport à ce que tu as lu dans le texte ici, tu peux déjà déclarer, tu peux dire aujourd'hui ce qui va se passer dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans. Tu peux déjà parler de l'eau qui va sortir de toi et sur quelle main morte dans ta vie, ça va toucher. Quelle main morte, ça va venir toucher. Le sel que ça va enlever pour purifier. Ça va apporter la fraîcheur. On dit que cette eau, l'eau de la rivière qui coule du temple, ça vient. Ça apporte la fraîcheur. Ça apporte la pureté. Ça apporte la vie. Ça apporte la fécondité. Ça apporte, ça dit quoi encore? La guérison. Ah, est-ce que vous savez que, là. Les nations sont dans vos entrailles, donc vos entrailles sont en train de bouillonner maintenant pour que l'eau la sorte. Mais l'eau là doit être pure. Alors prions, ouvrons nos micros, prions que le Seigneur nous purifie, que la période de détox ici, on n'accélère pas dessus. Pardon, on n'accélère pas dessous. Que le Seigneur sonde nos reins, il nettoie nos reins. On ne peut pas être des personnes qui sont vulnérables, susceptibles, qui pensent que tout est ceci, et on veut verser cette eau-là sur d'autres personnes. Non. Dieu ne peut même pas te choisir pour faire ça. Tu vas verser le vinaigre sur les gens, verser le sel sur les gens, verser la saleté sur les gens. Donc, prions, ouvrons nos micros, ouvre tes micros. On va finir avec une prière. Ouvre ton micro. Avec une prière. Seigneur, je prie. afin que ton eau
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ceux qui sont en accord disent Amen. 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 Alléluia. Vous savez, quand on commence comme ça avec les déclarations dans le monde de l'esprit, c'est pour que ça balise le chemin
et qu'on maintienne ça jusqu'au bout. On maintienne ça jusqu'au bout. Maintenant, on va aller maintenant en profondeur. Dès demain et les jours d'après pour consacrer, nettoyer maintenant encore plus ce temple. Qu'on soit véritablement des vecteurs et des porteuses de vie abondante, de l'eau pure, de l'eau fraîche, de l'eau qui n'est pas salée, de l'eau qui est bonne, de l'eau qui est bonne. Oui, que nous soyons cela. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre Amen. Amen. La première session, ça a juste un peu plus longtemps. Parce qu'on s'introduit, on commence et tout. Et on établit les fondations. On établit les fondations pour les jours à venir. Mais merci beaucoup d'être restés connectés. Et merci beaucoup. Donc, on rend grâce à Dieu. On scelle tout ce qu'on a dit ce soir. Je vais juste prier. On prie pour sceller tout cela. Père, merci. Merci pour ce que tu as relâché ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus, pour ces semences qui ont été semées. Merci pour ces flèches qui ont été envoyées dans l'air. Merci, Seigneur, pour ces atmosphères qui ont été transformées. Père, nous prions que ces semences continuent à porter du fruit. Père, nous refusons toute distraction en cette saison, durant ces 14 jours. Nous refusons toute distraction qui va enlever la semence. Car nous ne sommes pas ignorants des œuvres de l'ennemi. Alors nous prions pour que aucune herbe ne vienne étouffer les semences que nous avons semées ce soir. Pour que aucun oiseau ne vienne picorer les semences que nous avons semées ce soir. Pour qu'aucun caillou ne vienne écraser les semences que nous avons semées ce soir. Oh Seigneur, nous prions que cette semence puisse être arrosée, que chacun puisse avoir la grâce de l'arroser, pour qu'elle porte un fruit et une récolte fois 30, fois 60, fois 100. Oui, Seigneur, une récolte manifeste. Aide-nous à protéger notre semence, pour que cette semence ne soit pas déracinée, Seigneur. Que cette semence porte des fruits palpables qu'on va manger. We will taste and see that you are good. Hallelujah. Nous allons manger et goûter de ces semences-là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, d'autres consignes, quelques consignes avant qu'on excelle. Juste consigne juste pour qu'on puisse être sur la même page. Demain, on se retrouve à 6 heures, le matin à 6 heures. J'ai mis le plan, en fait, de demain matin dans le groupe. Et on ne mange pas de 18 heures, donc à partir de maintenant, jusqu'à 18 heures de demain, en fait, on va pas manger. 24 heures d'abord de choc, détox de choc. Et puis, demain, on va mettre l'exercice dans le groupe. Pour commencer cet exercice, on vous demande de juste demander à ces personnes-là de vous envoyer leur feedback ou leur réponse au plus tard le lendemain. Donc, tu leur donnes 24 heures parce que beaucoup ne sont pas, voilà, les gens sont busy et tout. Tu leur donnes 24 heures pour qu'ils puissent, si tu dis, s'il te plaît, pardon, on doit s'humilier, on doit supplier, on doit flatter, on doit demander, on doit redemander que pardon, donne-moi ton feedback honnête, ok? Donc, on va faire l'exercice là durant toute la journée de demain. Et puis, on va se retrouver à 6 heures le matin et puis à 18 heures, l'heure du Cameroun, donc 7 heures France et 19 heures. Et à 19 heures, on va louer, on va adorer le Seigneur, on va prier, on va partager les témoignages demain à 18 heures. Chaque 18 heures, on va partager en fait des témoignages de comment ça agit pour que ça nous encourage et puis ça nous fortifie aussi dans notre foi. Et on va briser la Sainte Seine ensemble parce qu'il y a vraiment une grande puissance de le faire ensemble, la communion ensemble. Nous sommes une église, nous sommes l'église de Dieu virtuelle. C'est vrai que nous sommes virtuels, mais nous sommes le corps de Christ. Et il a dit le corps de Christ, il nous donne la permission de le faire ensemble, de nous rappeler de la puissance de sa victoire, de proclamer sa mort et de proclamer sa venue, de se rappeler de la puissance du corps de Christ qui a été brisé pour que nous ne soyons plus brisés, pour que nous soyons entières, du sang de Jésus qui est tellement puissant dans le monde de l'esprit. C'est une bombe atomique dans le monde de l'esprit. Et donc, manger ça durant un challenge comme celui-ci, où nous déclarons notre liberté et nous brisons les autels, c'est très important. Donc, je dis ça à l'avance pour que chacun puisse apprêter un bout de pain, un jus, foléré, vimto, le vin, le jus de raisin, comme tu veux, pour qu'on puisse briser, casser le jeûne ensemble demain vers 18h45 par là. Donc, 45 minutes après le truc, on va casser et après avoir cassé, on va juste manger les aliments crus.
fruits, légumes, les noix, voilà. Donc, les arachides, c'est vrai que tu peux prendre les arachides grillés, c'est pas grave. Les arachides grillés, les arachides, ce sont les noix. Avocats, carottes, légumes. Donc, prépare-toi déjà à l'avance pour que demain, tu ne commences pas à chercher ça dans ta cuisine. Donc, voilà. Et s'il y a d'autres personnes, on a déjà aidé de Ride avec Crédit Internet. S'il y en a d'autres qui aimeraient qu'on les soutienne avec le Crédit Internet, parce que ça boit beaucoup de data, d'être connecté comme ça pendant 1h30, 2 fois par jour, dites-nous, faites-moi inbox ou écrivez dans le groupe, ou si tu me fais inbox, pas de problème, on va te gérer sans problème. Donc, voilà. Ce soir, restez attentive, restez à l'écoute, sensible à ce que le Saint-Esprit va vous dire. Si possible, continuez à vous nourrir de ces passages-là. Ne laissez pas seulement ça comme ça. Continuez à manger, ruminer ce passage, lire encore ligne par ligne, surtout Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Là, surtout ça, manger et comprendre la puissance que le Seigneur voudrait a déposé en toi et voudrait relâcher à travers toi. Donc, voilà pour le mot de fin. Et on se dit à demain matin, 6h. Mettez vos alarmes, mais faites tout ce que vous pouvez faire pour aller. Amen. Shalom, shalom. Shalom. À demain matin. À demain. À demain, bonne nuit, soyez bénis. Merci. Amen. Merci. Elle me prie aussi. Olivier, on a le col là. Oui, c'est sur un autre lien, c'est pas le même lien. Non, c'est sur WhatsApp. Oui, c'est sur WhatsApp directement. Ok, d'accord. Ouais, je coupe, hein. Je raccroche. D'accord. Oui, j'ai juste une question. Du coup, on va attendre Esther ou bien on va clôturer la session maintenant aussi? Ah, oui, c'est vrai. Ah, non, on commence demain, pardon. Ok, d'accord. Et demain, je sais, ça n'a même pas besoin d'être 30 minutes, hein, même 15 minutes. Qu'on scelle ça ensemble, quoi, tu vois. Ça n'a pas besoin d'être 30 minutes. Non, pas de souci. Mais est-ce que vous avez un point? Il n'y a pas de problème. Je vais prier encore 15 minutes là et puis... Oui. Oui, pas de souci. Ok. D'accord. Un truc comme ça. Ouais, Esther, vous mettez où, Martha? Ouais, Esther. Je sais pas. Elle te dit. Ok, bon. on va la Dieu va être à toi. Ok, bye. Ok, bye bye.